Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité des applications F, G, H, U, V et W. Et dans le cas où une application est bijective, ça veut dire que sa réciproque existe, on demande de déterminer, dans ce cas, sa réciproque. Pour résoudre cet exercice, on va utiliser les propriétés suivantes. On a F, une application de E dans F. F est injective si quel que soit x1, x2 appartenant à E2, f de x1 égale f de x2 implique x1 égale à x2. F est non injective si on peut trouver x1 et x2 appartenant à E2 tel que x1 est différent de x2 et f de x1 égale f de x2. F est surjectif si quel que soit y appartenant à f, il existe au moins un x appartenant à E tel que y égale f de x. Là, en d'autres termes, l'équation y égale f de x admet au moins une solution dans E. F est dite non surjectif si on peut trouver un y appartenant à f qui n'a pas d'antécédent. F est dite bijective si elle est à la fois surjective et injective, ou bien si on a quel que soit y appartenant à f, il existe un unique x appartenant à E tel que y égale f de x. En d'autres termes, l'équation y égale f de x admet une solution unique. F est non bijective si elle est non injective ou elle est non surjective. On va commencer avec l'application F et on va montrer directement la bijectivité de l'application F, ce qui montre l'injectivité et la surjectivité. Pour cela, on va montrer que cette proposition-là, elle est vraie en notant ym et en notant xn. Donc, quel que soit m appartenant à l'ensemble d'arrivées, z, on a l'équation f de n égale à m d'inconnu n admet une solution unique dans Z. Cette solution, elle est, si on a f de n égale à n plus 2, égale à m, donc la solution c'est n égale m moins 2. Donc f est bijectif donc injectif et surjectif. Comme f est bijective, donc elle admet une application réciproque. L'application réciproque, on va la noter f-1. Elle va de z dans z et qui a m associe m moins 2. Et si on utilise, au lieu de la variable m, on utilise la variable n, on va écrire f-1 de n égale n moins 2. Deuxième application, G. Cette application n'est pas injective. Pour montrer qu'une application est non injective, il suffit de trouver deux éléments x1 et x2, tels qu'on a x1 différent de x2 et f de x1 égale f de x2. En effet, on a g de 0 égale valeur absolue de cosinus de 0
cosinus de 0 c'est 1, et valeur absolue de 1 c'est 1. Et g de pi égale valeur absolue de cosinus pi égale à moins 1, et valeur absolue de moins 1 égale à 1. Donc, on a 0 qui est différent de pi, et g de 0 égale g de pi. G est donc non injectif. On va montrer que G est surjectif. Alors, G ici est surjectif car on a l'image de R, c'est l'intervalle fermé 0,1. Et pour montrer que G est surjectif, on va montrer que la proposition, quel que soit y appartenant à f existe, x appartenant à e, y égale à f de x, est vérifiée, c'est-à-dire quel que soit y appartenant à l'ensemble d'arrivée 0, 1, on a l'équation y égale f de x, c'est-à-dire valeur absolue de cosinus x égale à y, c'est-à-dire g de x égale à y. Cette équation est d'inconnu x, admet au moins une solution dans R. En effet, on a valeur absolue de cosinus x égale à y. Ça veut dire que cos x égale à y avec y appartenant à 0,1, ou cos x égale à moins y avec y appartenant à 0,1, c'est-à-dire moins y appartenant à moins 1, 0. Et donc c'est par définition du cosinus, lorsque y il est entre moins 1 et 1, l'équation cosinus x égale à y admet au moins une solution. On peut le voir dans le cercle trigonométrique. La droite verticale comprise entre moins 1 et 1 intersecte le cercle dans au moins un point ici. Si on prend la droite ici aussi, entre moins 1 et 1, on a au moins une solution de l'équation cosinus x égale à y. Donc f, plutôt ici g, est surjectif. On peut le justifier autrement en utilisant le graphique de cosinus x. On a tracé la fonction cosinus x qui s'annule lorsque x égale à un multiple de pi sur 2 et qui a un maximum lorsque x est un multiple de 2pi et un minimum lorsque x est un multiple de pi. Ça, c'est y est égal cosinus x. Pour tracer la valeur absolue d'une fonction, on prend le symétrique de la partie qui est sous l'axe des abscisses, la partie de la courbe qui est sous l'axe des abscisses, le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc cette portion-là, son symétrique c'est ici, cette portion-là c'est là, celle-ci, son symétrique c'est ça,
et cette partie-là sont symétriques, c'est ça. Et donc, on a la valeur absolue de x, elle est donnée par la figure, cette figure-là. Donc ici, c'est la représentation graphique de la fonction définie par y égale valeur absolue de cosinus x. Et donc, on voit que quel que soit alpha appartenant à 0, 1 ici, si on prend alpha entre 0 et 1, la droite y égale alpha, si on trace la droite y égale à alpha, elle intersecte la courbe en une infinité de points. Cela veut dire que l'équation y égale la valeur absolue de x admet une infinité de solutions. Donc c'est toutes les solutions qui sont là, c'est les x qui sont les abscisses des points d'intersection de la droite y égale alpha avec la courbe. Donc on a bien g qui est défini par y égale la valeur absolue de cosinus x est une fonction surjective de R dans l'intervalle 0,1. On a montré que la fonction g est surjective mais non injective, donc elle n'est pas bijective. On va montrer maintenant que h, elle est injective mais non surjective. Donc pour l'injectivité, on va utiliser cette proposition-là, on va montrer cette implication-là. Donc on a, quel que soit n1, n2 appartenant à n au carré, donc f de n1, plutôt h de n1 égale h de n2 implique que 2n1 plus 1, ça c'est h de n1, égale 2n2 plus 1, ça c'est h de n2. Donc je simplifie ici le 1. Alors 2n1 égale 2 fois n2, ce qui donne n1 égale n2. Donc on a montré que si h de n1 égale h de n2, alors n1 égale à n2, donc h est injectif. Pour montrer que h est non surjectif, il suffit de trouver un élément de l'ensemble d'arrivée qui n'a pas d'antécédent. Alors, on a 2n plus 1 qui est impair. Il suffit de prendre n'importe quel nombre pair. Il n'aura pas d'antécédent par h. En effet, si on prend 0 qui appartient à l'ensemble d'arrivée, et on a l'équation d'inconnu n, 2n plus 1 égale à 0, n'admet pas de solution. Dans n, car elle admettait une solution, ce sera n égale moins 1,5 qui n'appartient pas à n. Donc h est non surjectif. Et donc elle n'est pas bijectif. On va montrer que l'application V est injective en montrant que cette implication est vraie. Donc on va prendre x1, x2 des éléments de R2. Les éléments de R2 sont des couples. Donc x, y et x', y' des éléments de R2. Donc ça c'est x1, x2. Et on prend x, y, x', y' tel que v de x
y égale v de x', y', c'est-à-dire f de x1 égale f de x2. Cela implique donc v de xy, c'est x plus y, x moins y, égale à v de x', y', c'est-à-dire égale x' plus y', et là c'est x' moins y'. Si on additionne les deux équations ici, on obtient 2x, y avec moins y, ça simplifie, y' avec moins y', ça simplifie ici, donc c'est égal à 2x'. Et si je fais la différence, x moins x, ça donne 0, et y moins y, ça donne 2y. Et là, ça donne aussi 2y'. Donc, en simplifiant par 2, on obtient x égale x', et y égale y'. Donc, implique que x, y égale x', y', c'est-à-dire x1 égale à x2. Donc V est injectif. Maintenant, on va montrer la surjectivité. Pour montrer la surjectivité, on va montrer que l'équation y égale f de x admet au moins une solution. Donc c'est quel que soit x, y appartenant à R2, l'équation v de x, y égale grand x, grand y admet des solutions. En effet, on a v de x, y, c'est x plus y, x moins y, égal à x, là c'est égal à y. Donc ce système est équivalent à, si on additionne ici, y moins y, ça donne 0, et x plus x, ça donne 2x, égale x plus y. Et si on fait la différence, x moins x, ça donne 0, y moins y égale à 2y, égale x moins y. Donc x égale x plus y sur 2, ça c'est x égale x plus y sur 2, et petit y égale grand x moins grand y sur 2. Donc on a bien une solution de l'équation v de x, y égale grand x, grand y. Donc l'application v est surjective. Et par conséquent, elle est bijective. V, elle est bijective car elle est à la fois injective et surjective. L'application V est donc inversible et on va déterminer sa réciproque en utilisant cette solution ici. X est égal à x, grand x plus grand y sur 2 et y est égal à grand x moins grand y sur 2. Et donc on a V moins 1 est une application de R2 dans R2 qui a grand X, grand Y associe X plus Y sur 2, X moins Y sur 2. Si on change de notation, au lieu de grand X, grand Y, on utilise petit x et petit y, on aura V moins 1 de x, y égale x plus y sur 2, x moins y sur 2. L'application W est injective. Pour cela, on va montrer que cette implication est vraie. Donc, soit x, y
x', y' appartenant à R2, tel que W de xy égale W de x', y'. Ceci implique que x égale x', 2x égale 2x', et là, 2x plus 3y égale 2x' plus 3y'. Cela donne, la première équation, ça donne x égale x'. La deuxième équation, la même chose. Et la troisième équation nous donne, si on simplifie 2x avec 2x', puisque x égale à x', on obtient 3y égale 3y', on simplifie par 3 et on obtient y égale y'. Donc, on a trouvé que x, y égale à x', y'. Donc, w de x1 égale w de x2 implique que x1 égale à x2 avec x1 c'est x, y, et x2 c'est x', y'. Donc, w est injectif. L'application W n'est pas surjectif car l'élément 1, 3 et 0 ici, qui appartient à R3, l'ensemble d'arrivée, n'a pas d'antécédent. Car si c'était le cas, ça veut dire qu'il existe un x, y tel que x, 2x et 2x plus 3y égale 1, 3, 0. Et donc on aurait x égale à 1 et 2x égale à 3. Et ça, c'est impossible. Si x égale à 1, on ne peut pas avoir 2x qui est égal à 3. Donc, W n'est pas surjectif et par conséquent, elle n'est pas bijective.